Au menu de l'actualité, Aston Martin sort peu à peu de la crise, une moto à la mode, Singer imagine la plus belle délivrée et un record en vue pour cette Ferrari Enzo. Aston Martin va un peu mieux. Le constructeur anglais a publié ses résultats financiers pour l'année 2022 et à en croire les chiffres, la lumière semble être au bout du tunnel. Depuis quelques années, la marque connaît de grosses difficultés financières, elle n'est pas passée très loin de la faillite. La marque a même encore une énorme dette puisque les pertes nettes ont explosé passant d'environ 200 millions de livres à 530 millions. Mais il y a de nombreux signes encourageants comme l'augmentation des ventes et la forte augmentation du chiffre d'affaires. Et cette année, les bonnes performances du constructeur en F1 pourraient aider. Pour sa première course avec les Verts, Fernando Alonso est monté sur la 3e marche du podium. Lance Stroll, son coéquipier, termine lui 6e et ce malgré une récente opération. Si l'écurie continue sur cette lancée, Aston Martin pourrait sortir définitivement de la crise très rapidement. C'est d'ailleurs le sujet de notre question du jour. Penses-tu qu'Aston Martin peut maintenir ce niveau tout au long de la saison ? On attend ta réponse dans les commentaires. Une moto inspirée de la mode. L'entreprise française DAB Motors que Bader Benlekalt avait fait découvrir dans l'émission s'est associée à la marque de vêtements Bécane pour créer la moto idéale pour les Fashion Week de Paris. Parce que oui, si tu avais loupé un épisode, l'univers de la moto et des combis en cuir ont aujourd'hui la cote dans le monde de la mode. La collaboration reçoit une peinture spécifique, une selle cousue main et a un bon look de motocross à l'ancienne. La mécanique est par contre très moderne puisqu'elle est basée sur la Concept I de DAB Motors, une moto 100% électrique équivalent 125 cm3 avec une autonomie de 100 km. Elle avait été produite à 29 exemplaires seulement. La DAB Bécane, elle, restera carrément unique au monde. La plus belle hypercar du Mans. L'écurie Jota a dévoilé ses couleurs pour la saison d'endurance 2023 et c'est magnifique. Pour comprendre, Jota c'est un team privé qui utilise cette année la Porsche 963. La marque Porsche est aussi engagée avec sa propre écurie dans la catégorie Rennes Hypercar, mais côté visuel, l'écurie Jota a l'avantage. Normal, c'est Singer qui est à l'origine de la livrée, le célèbre préparateur qui réalise des créations incroyables en modernisant d'anciennes Porsche 911. Encore une fois, ils ont fait du beau travail et en sortant en plus de leur zone de confort. De gros noms sont associés à cette écurie car on trouve également comme sponsor Tom Brady, la star du football américain désormais à la retraite. Maintenant, c'est sur la piste qu'il va falloir faire ses preuves. Qui veut acheter cette Ferrari Enzo unique ? La maison de vente aux enchères RM Sotheby's va bientôt proposer à la vente une Ferrari Enzo que l'on peut qualifier de véritable trésor, et ce pour plusieurs raisons. La supercar italienne au V12 de 660 chevaux a été livrée neuve au Japon et n'a jamais été immatriculée. On peut même dire qu'elle n'a jamais roulé puisque son compteur n'affiche que 227 km. Ces kilomètres sont ceux effectués par le constructeur avant la livraison pour vérifier que la bête fonctionne correctement et qu'il n'y a aucun défaut. Autre particularité, sur les 400 Enzo produites, seules 9 ont été peintes avec le gris Argento Nürburgring et c'est la seule à avoir cet intérieur en cuir. Avec tout ça, cette Enzo pourrait largement dépasser les 3 millions d'euros. Espérons que son futur propriétaire la fasse un peu plus cavaler quand même. Avant de se quitter, on va revenir sur la question de jeudi. On te demandait si tu avais déjà essayé des simulateurs automobiles et si tu avais aimé. Vous êtes assez nombreux à en avoir déjà fait dans les coms. Jérémy, tu en as même un chez toi, la chance. Dernière info, pour voir ou revoir tous les sujets diffusés hier dans Automoto, comme le duel entre l'Alfa Romeo Tonale hybride et le BMW X1, ou encore l'événement The Ice Saint-Moritz, c'est sur MyTF1 que ça se passe. Automoto Express, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié ce numéro, on se retrouve dès demain, bonne soirée, allez ciao ciao ciao.